Coucou, je te retrouve pour la suite de Je pense mieux, le numéro 2 de Je pense trop. Je t'invite à regarder la première vidéo, c'est de Christelle Petit-Colin. Je t'invite à regarder la première vidéo parce qu'en fait j'ai séparé en deux parties, c'était trop long et trop fatigant, donc je reprends là. Dans la première partie, globalement, donc elle décrit l'individu qui pense trop. Apprend aussi à ce qu'il puisse reconnaître ses caractéristiques et le décrit globalement dans la société. Et dans la deuxième partie que je vais te présenter, c'est plutôt dans ses relations amoureuses, amicales et dans ses relations professionnelles. Effectivement, dans les relations professionnelles, en fait, elle apprend au lecteur que l'aliénation culturelle continue avec les collègues de bureau, les chefs, etc. Tout le monde n'a pas les mêmes valeurs que la personne qui pense trop, de dépassement de soi, d'ouverture d'esprit, de travail en équipe. Le monde du travail est comme le monde à l'extérieur, il faut qu'elle sache, la personne doit savoir s'adapter aux situations. En fait, la plupart du temps, les personnes qui pensent trop, selon Christelle Petit-Colin, n'acceptent pas d'être performants. Et donc, quelque part, ça rabaisse les équipes. De façon collective et de façon individuelle, ça rabaisse l'estime de ses collègues. Elle décrit très bien les choses dans une petite, un petit schéma un peu symbolique. Imagine un attelage de chiens de traîneau avec un cheval de course au milieu. Les ultra compétents cassent le rythme, bousculent les codes, brouillent les échelles de référence. C'est pourquoi on préférera toujours un employé médiocre mais soumis à un employé qui fait se sentir minable tous ses collègues et surtout son chef. Je crois que maintenant, globalement, pour obtenir un poste, c'est 60%, 70%, voire 80% de bons relationnels. On veut des gens qui foutent pas la merde dans les entreprises, je parle crûment, mais c'est vraiment ça. Et les compétences, c'est 20 à 30%. Et en fin de compte, il faut savoir aussi réaliser pourquoi une entreprise, ça doit fonctionner. Et ça ne peut pas marcher comme ça, bien avec des électrons libres. En plus, la personne qui pense trop et qui marche un peu comme ça, comme un électron libre, va elle-même se saboter parce que, par exemple, elle décrit très bien qu'un chef ne peut pas situer la personne qui est comme ça dans son échelle de valeur et ne peut pas lui donner de promotion parce qu'elle refuse la compétence, elle refuse de se placer au même niveau, donc c'est beaucoup trop compliqué. Il y a plusieurs solutions qu'elle propose, ça c'est bien, elle propose des solutions concrètes, même si ce n'est pas forcément réalisable, en tout cas quand on peut manquer de courage. Devenir travailleur indépendant et malgré tout en devenant travailleur indépendant il y a plusieurs choses que la personne doit apprendre, c'est à évaluer son travail et à le monnayer parce que encore une fois si elle ne reconnaît pas la valeur de son travail parce qu'elle estime que beaucoup de gens peuvent le faire, parce qu'elle estime que beaucoup de gens n'ont pas d'argent, etc., eh bien, quelque part, son travail n'aura pas de valeur au regard des gens, donc n'aura pas de valeur quelque part tout court. Et non, le monde n'est pas pourri par l'argent, mais par l'utilisation qu'il en est faite. Donc on paierait les gens avec des cacahuètes, c'est les cacahuètes qui seraient pourries. Malgré tout, voilà, il faut une autonomie financière, donc devenir travailleur indépendant, savoir valoriser et monnayer à bonne échelle et à bonne valeur son travail, s'auto-évaluer est vraiment une condition sine qua non pour être heureux dans le monde professionnel. Dans les relations amoureuses et amicales aussi, elle donne pas mal de conseils. Alors, encore une fois, elle rappelle qu'il ne faut pas penser que les personnes que l'on rencontre, soit en amour, soit en amitié, ont les mêmes valeurs que nous. Il ne faut pas en faire trop. Et là, elle insiste, alors il y a de la répétition dans sa façon de présenter les choses à chaque fois, mais elle a raison, c'est-à-dire que il faut vraiment équilibrer les choses. Il faut savoir donner autant qu'on reçoit et ne pas trop donner. Mais c'est pareil dans le verbal, il faut savoir aussi écouter autant qu'on parle et ne pas trop jouer au Cassandre. Si vous êtes comme ça, je pense que ça vous parlera. Avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Donc ça calme un petit peu les choses. Les personnes de toute façon n'ont pas une bonne mémoire, donc si vous criez au loup trop tôt, que vous voyez les choses arriver, que ce soit dans le monde professionnel ou amoureux ou amical, ça servira à rien. Donc c'est aux personnes aussi, et elle le dit clairement un peu surefficiente, à faire le travail. Donc si elle voit les choses arriver, en un, elle se protège elle-même,
peut-être que comme ça, elles dépenseront leur énergie, elles accepteront d'avoir à garder le silence. Et en deux, elles protégeront peut-être leur entourage, ou voilà. Mais dans tous les cas, il faut savoir garder son jardin secret. Hop. Et le besoin, elle précise que le besoin d'avoir raison étant proportionnel au besoin d'estime de soi. Apparemment, les suréfficients ont fortement besoin de montrer qu'ils ont raison. Et en fait, ils ne trouvent pas le bonheur. Il faut savoir voilà, garder encore une fois son jardin secret. C'est à se demander si le problème est réellement que vous faites trop confiance ou si c'est pas plutôt que vous n'arrivez pas à vous retenir de parler par manque de jardin secret. Vouloir trop de transparence, c'est devenir soi-même transparent. Pire, au-delà d'un certain seuil d'effeuillage, vous n'êtes plus nu, vous êtes écorché vif, vos interlocuteurs n'ont pas nécessairement envie de voir vos boyaux. C'est vrai que mettez-vous à la place des gens, c'est bien de vouloir expliquer les choses, etc. Mais voilà, il faut savoir pudeur garder. Et encore une fois, si vous avez plein d'énergie et que vous avez envie de parler, de besoin de dire les choses, il y a, voilà, mettez l'énergie à vous protéger, à protéger votre environnement, votre entourage, à anticiper. Il y a des gens qu'on prend pour des farfelus qui vont s'intéresser au Bitcoin parce qu'ils voient la crise arriver. Et bien ils anticipent pour eux-mêmes. Et puis les gens qui entendent peuvent peut-être le faire. Et puis tous les normaux pensants qui ne suivent pas et qui ne vont pas anticiper ou devenir un peu autosuffisant, faire son potager si on peut, évidemment. Globalement, pas mettre tous les œufs dans le même panier. Certains vont un peu crier au loup et dire attention. Peut-être qu'effectivement, voyant les choses arriver à très long terme, il faudrait faire ceci ou cela, mais vous jouez au Cassandre, donc vous allez au casse-pipe, vous êtes prévenu. Elle donne différents conseils, donc ne pas donner plus qu'on reçoit, écouter autant qu'on parle, régler rapidement les malentendus, je crois qu'elle parlait de 6 heures, clarifier les choses. Ça c'est un conseil qu'on m'a donné un jour, c'est vrai que j'essaie de l'appliquer quand je ne suis pas certaine d'avoir compris, ça permet aussi de gagner du temps. Demandez à la personne de répéter et ensuite reformuler. Ça va vous permettre, vous, dans votre tête, qui allez vite en plus, de savoir si vous avez bien compris, de ne pas imaginer plein de choses, et ça vous laisse le temps de vous calmer intérieurement, de calmer vos émotions, et même si vous avez bien compris et qu'il y a des émotions qui ressortent, eh bien, vous avez un petit peu de temps pour réagir. On ne s'excuse qu'une seule fois et on ne pardonne aussi qu'une seule fois. Effectivement, a priori, il y a beaucoup de personnes comme ça qui pensent trop et pas suffisamment bien, qui vont trop donner leur confiance et de nombreuses fois. Donc voilà, elle dit de toute façon, communiquer sans objectif, c'est comme voyager sans destination. Voilà, et elle essaie d'aider un petit peu à trouver les missions de vie à la fin. Alors c'est un peu long et répétitif, je trouve. Elle parle beaucoup de s'ouvrir, etc. Moi, ça ne m'a pas forcément touchée. Je trouve que donner des outils concrets comme la méditation, la cohérence cardiaque, ou le yoga, ou faire un sport, ou vraiment des choses concrètes, ça pourrait plus aider les gens. Elle est plus, voilà, il y a plusieurs pages, mais peut-être que ça parlera aux gens, hein. Il y a des gens qui sont qui sont pas forcément pragmatiques et qui ont besoin de conseils, voilà, et qui s'y retrouveront. Il y a juste une petite chose pour finir cette présentation que je vais vous lire, ça m'a pas mal parlé et j'en resterai là-dessus. Quand vous serez connecté à votre mission de vie, la procrastination dont vous vous plaignez tant disparaîtra comme par magie. L'autodiscipline se mettra en place d'elle-même. Bien sûr, le doute, la peur et le sentiment d'imposture resteront vos compagnons de voyage. On ne s'en débarrasse pas si facilement. Pour Steven Pressfield, la seule différence entre l'amateur et le pro est que l'amateur fuit ses peurs dans les distractions alors que le pro les affronte quotidiennement. Se comporter en pro consiste à regarder en face ses peurs et ses doutes et à avancer malgré tout. C'est chaque matin que nous devons redécider le reste de notre vie. De même, l'amateur croit qu'il sera récompensé pour chaque effort fourni. Le pro sait qu'il ne sera jamais exonéré de l'obligation de fournir un effort constant, et ce jusqu'à son dernier jour. Heureusement, quand on est connecté à sa mission de vie, l'effort n'est plus une corvée, mais un plaisir chaque jour renouvelé. Voilà, donc globalement, c'est un livre qui peut secouer, mais c'est très bien. On est là aussi pour essayer de se dépasser un petit peu, d'avancer. Encore une fois, certaines personnes ont trouvé qu'elle parlait un peu de façon virulente. Moi, j'ai trouvé que c'est un livre qui m'avait permis d'avancer.
pas forcément dans tous les domaines, parce que voilà, j'ai pas 20 ans et j'ai quand même appris aussi un petit peu de la vie. Mais je vous le conseille vraiment si vous trouvez que vous êtes en décalage avec la société, que vous pensez trop, qu'il y a vraiment que voilà, vous avez l'impression un peu de crier dans le vide. C'est un livre qu'il vous faut, qui va vous aider à vous recentrer, à vous apaiser et à avancer après pour vous-même. Allez, ciao, à plus tard.